20 ans après la loi sur la vidéoprotection, peut-être est-il temps de se poser les questions de l'évolution des époques, des évolutions technologiques et des besoins en matière de sécurité. Alors qu'en 1996, l'État promulguait l'arrêté sur la vidéoprotection, dans un contexte de vouloir endiguer l'émergence de caméras implantées dans les villes, complétée par la loi de 2007 relative à l'émergence des attentats sur le territoire français et européen. Les évolutions des mentalités, les technologies, les besoins de sécurité ont largement évolué. Aussi, faut-il à présent se poser les questions des grands défis qui se posent à nous. Tout d'abord au niveau des systèmes de vidéosurveillance qui se généralisent un petit peu partout, dans tous les domaines, automobiles, urbains, technologiques. On voit que les caméras s'inscrivent dans tous les environnements, que les systèmes informatiques permettent d'analyser ces images avec une efficacité aujourd'hui de plus en plus redoutable, de jour comme de nuit, d'analyser des comportements suspects, identifier des objets déposés et bientôt d'identifier des comportements caractérisés qui permettront de renforcer la sécurité. À côté de ça, ces systèmes vont développer des contenus de données très importants qu'il va falloir sécuriser, qu'il va falloir traiter et derrière ça, mettre en œuvre des actions opérationnelles, notamment entre les services privés et publics, pour améliorer la coordination en matière de sûreté des différents sites sensibles. Voilà, c'est le grand défi qui se pose à nous aujourd'hui en matière réglementaire et dans lequel les pouvoirs publics et les syndicats professionnels, dont le SNES, doivent dès à présent s'occuper pour pouvoir mettre tout ça en perspective et répondre aux besoins de sécurité des concitoyens.